Alors, bon, là on va s'attaquer à quelque chose qui pose un petit peu problème, si j'en crois les messages qui apparaissent souvent, c'est à propos de la fonction recherchée. Basecamp, c'est une grosse buse, tu trouves rien sauf ce que tu connais. Alors, je vais vous montrer que c'est pas tout à fait la réalité. En fait, moi je trouve que Basecamp est très performant là-dessus. Enfin, performant, c'est peut-être pas le mot, mais il y a plein de résultats. Alors le problème, c'est d'arriver à en faire le tri ou de chercher ce qu'on a sans se faire polluer en fait par des tas de renseignements. Alors, euh, peut-être ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Basecamp a tendance à vous donner des résultats qui sont sous vos yeux. C'est-à-dire, si vous avez affiché une carte et que vous cherchez dans la carte, il y a de fortes chances que ça aille très vite. Je vais faire on va faire un exemple ensemble. Là, on est sur Avignon. Et ce que je vais faire, je vais chercher. Alors, il y a Avignon, il y a Villeneuve. Je sais qu'à Villeneuve, les Avignons, on m'a parlé d'une chartreuse. Alors, je vais écrire chartreuse et je vais faire rechercher. Alors, vous voyez, il me donne point d'intérêt chartreuse du Val de Bénédiction. C'est chartreuse de Bompard. Alors, connaissant un petit peu la route, en fait, enfin, le coin du moins. Vous voyez que Chartreuse du Val de Bénédiction, c'est à 3 km 700 de quoi de ce point vert là, qui est en fait Avignon. Donc c'est tout à fait ça, c'est le 1. C'est là que je veux aller. Alors regardez, quand je clique dessus, que se passe-t-il? Vous avez un petit rectangle qui vous propose de mettre soit un waypoint, soit de créer un itinéraire à partant de là. Alors l'un comme l'autre ont des fonctions à peu près voisines. Hein. Si vous mettez un waypoint, c'est pour vous en servir plus tard. Moi, je vais simplement, je vais profiter de cet exemple-là pour montrer qu'on peut commencer un itinéraire là. Je clique dessus. Alors, il me propose de le mettre dans Basecamp. OK. Voilà. Donc ça, c'est ma première recherche. Je vais faire une deuxième recherche un peu plus loin. Je ferme la fenêtre. Je vais aller on va dire à Nîmes. Nîmes, c'est un peu plus au sud. Arles, allez, Arles. Voilà. Je vais aller sur Arles. Je vais afficher à peu près la carte. Et à Arles, je sais qu'il y a un musée Van Gogh. Allez, Van Gogh. Voilà. Je vais faire une recherche. Alors, collège, fondation, espace Van Gogh. Bon, je ne suis pas bien spécialiste là, mais bon, admettons que ce soit l'espace Van Gogh. Oui, c'est au centre d'Arles, c'est très intéressant. Regardez ici, j'ai cliqué donc sur l'espace Van Gogh. Il me propose, de la même façon que tout à l'heure, de mettre soit un waypoint, soit de créer un itinéraire. Alors, ce n'est pas le créer, puisque j'ai commencé. Je vais ajouter. Normalement, si j'ajoute, ça fera un point de plus que tout à l'heure. Donc, voilà. Il est en train de calculer. Je referme la fenêtre. Et vous allez voir, si je réduis, vous allez voir que c'est bien l'itinéraire. Je m'étais fait ma journée culture de la Chartreuse du Val de Bénédiction à l'espace Van Gogh à Arles. Voilà. Pour ça, c'est pour la première partie, chercher quelque chose qui est a priori sous les yeux.